7 ans après notre divorce, mon ex-femme a soudain dépensé une fortune pour me retrouver. Elle a perdu sa froideur du divorce. Et a versé des larmes de regret. Zhang, même si j'avais tort à l'époque. Donne-moi une chance, rentre avec moi. Zefeng est gravement malade. Tu es le seul héritier des 13 aiguilles fantômes. Toi seul peux le guérir. Ces excuses tardives? Je les ai attendues 7 ans. Maintenant qu'elles sont là, ce n'est pas pour moi. J'ai soupiré d'impuissance. J'ai retiré mes gants, révélant les cicatrices superposées sur mon poignet. Tu te trompes de personne. Je ne peux plus tenir d'aiguille depuis longtemps. Liu Ruiyan, as-tu oublié? Il y a 7 ans, c'est toi qui m'as brisé la main. 7 ans ont passé. Les os brisés se sont ressoudés. La peau coupée a cicatrisé. À première vue, je ressemble à n'importe qui. Mais au fond de moi, je sais que beaucoup de choses ne redeviendront jamais comme avant. J'ai mis mon masque, pris le balai à côté, et continué mon travail inachevé. Voyant que je ne réagissais pas, Liu Ruiyan s'est levée. Elle m'a dévisagé longuement. En me voyant nettoyer si habilement, ses yeux calmes ont laissé paraître un choc impossible à dissimuler. Zhang, tu utilises tes mains pour ces tâches ingrates? Tu fais ça pour me contrarier? À l'époque, tu tenais tant à ses mains. La moindre coupure te paniquait pendant des jours. À l'époque, j'étais l'héritier des âmes. Jeune et fier, adulé de tous, et choyé par Liu Ruiyan. Je n'avais pas à me soucier des tracas de la vie. Mais maintenant, il faut bien survivre. La vitre reflétait mon visage hagard. J'avais encore beaucoup de choses à finir. Je n'ai pas le temps, ni l'envie de ressasser le passé avec Liu Ruiyan. Je me suis penché pour essuyer la poussière sur la vitre. Puis j'ai repris le balai. Et j'ai balayé méticuleusement chaque endroit où elle avait marché. Liu Ruiyan a senti ma résistance. Elle a tendu la main et m'a tiré vers elle, avec une rancœur imperceptible dans la voix. Zhang, après toutes ces années, pourquoi es-tu toujours aussi têtu? C'est une vie humaine. C'est ton meilleur ami. Peux-tu vraiment le regarder mourir sans rien faire? Un ami? Un ami qui grimpe dans le lit de ma femme? Et qui ruine ma famille? Laisse tomber. J'ai vu trop de séparations et de morts ces dernières années. Je n'ai plus la force de débattre de ça. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je n'en finis pas de balayer les feuilles mortes. Je ne veux pas faire d'heures supplémentaires. Je dois accélérer le mouvement. Irritée par mon indifférence, Liu Ruiyan m'a arraché le balai des mains. Elle m'a attrapé par le bras vers la voiture. Je sais. Tu m'en veux toujours pour le passé. Mais ne me suis-je pas déjà excusée? Tu es si douée en médecine. Soigner tes propres mains ne devrait pas être difficile. Pourquoi rester bloqué sur le passé? Bon, ça va. Je sais que tu es fier et colérique. Je te le promets. Si tu parviens à guérir Zefeng, je te présenterai de vraies excuses. Je te donnerai la compensation que tu voudras. Compenser quoi? Tout ce que j'ai perdu ne reviendra jamais. Une écharde du balai s'est enfoncée dans ma paume. Je me suis dégagée de son emprise avec force. Mes yeux étaient depuis longtemps dénués de toute émotion. Liu Ruiyan, arrête de te mentir à toi-même. Ce que tu m'as fait à l'époque, l'aurais-tu oublié? Une brise a soufflé, déposant une feuille morte sur l'épaule de Liu Ruiyan. Elle s'est arrêtée et a tourné la tête vers moi, avec une émotion indéchiffrable dans le regard. Liu Ruiyan et moi nous sommes rencontrés par hasard. Elle a eu le coup de foudre lors d'une consultation. Je suis tombé amoureux face à sa cour passionnée. Pendant notre relation, bien qu'occupés par nos carrières respectives, notre amour était très doux. Jusqu'au jour de la Saint-Valentin, où elle a eu un accident en venant me voir. Un carambolage entre deux voitures. Liu Ruiyan, gravement blessé à la tête, était entre la vie et la mort. La famille Liu a tout essayé, en vain. Ils ont fini par venir m'implorer. La vieille Madame Liu s'est agenouillée devant moi, en me suppliant. J'ai entendu dire que le jeune maître Zhang est un génie médical rare. Il étudie la médecine depuis l'âge de 3 ans.
Maîtrise les livres médicaux à 5 ans. Et manie l'aiguille d'argent avec brio. Il peut ramener les morts à la vie. Si tu peux sauver ma petite fille, je t'offrirai toute la fortune de la famille Liu. À ce moment-là, Liu Ruiyan avait perdu tout signe vital. Tous les médecins qui l'ont vu ont secoué la tête, impuissants. Ils disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Mon maître m'a conseillé de respecter le destin. L'espérance de vie de Liu Ruiyan était ainsi. C'était son destin. Forcer le karma des autres se retourne contre soi. Zhang Zieng, tu es encore jeune. Ne te mêle pas de ça. Je savais que mon maître avait raison. Mais c'était la femme que j'aimais. Celle à qui je pensais jour et nuit. Elle a eu cet accident pour venir me voir. Comment pouvais-je l'abandonner ainsi? Je n'osais pas. En voyant cette femme dans le coma sur son lit d'hôpital, j'ai finalement ressenti de la compassion. Après mûre réflexion, j'ai utilisé les 13 aiguilles fantômes. C'est une technique secrète transmise par mon maître. Elle peut ramener les mourants à la vie. Mais le contre-coup pour l'acupuncteur est terrible. Je me suis servi de cobaye, étudiant méticuleusement pendant plus d'1 mois, pour enfin lui offrir une lueur d'espoir. Le jour où Liu Ruiyan s'est réveillée, j'avais vieilli de 10 ans. Elle caressait avec peine mes cheveux blancs, les larmes coulant sans cesse. Désolé, Zhang Zieng. Je t'ai impliqué. Marions-nous. Laisse-moi passer le reste de ma vie à me faire pardonner. Cette épreuve entre la vie et la mort nous a liés étroitement. J'avais peur de me séparer de Liu Ruiyan. Peur de perdre celle qui m'aimait au point de sacrifier sa vie. La famille Liu, reconnaissante que je l'ai sauvée, a organisé un mariage grandiose pour nous. Le jour du mariage, Liu Ruiyan a pris ma main et a juré solennellement, Zhang Zieng, tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment te rendre l'appareil. Je ne peux que t'aimer 2 fois plus. À partir d'aujourd'hui, ma vie, mon avenir, tout m'appartiendra à toi. Liu Ruiyan a tenu parole. Elle m'aimait jusqu'à l'os. À la maison, elle préparait les fruits et les crevettes, me nourrissant elle-même à la bouche. Chaque jour, peu importe son travail, elle prenait le temps de me mettre de la crème sur les mains. Elle adorait embrasser chacun de mes doigts, me disant en souriant, les mains de mon chéri sont si précieuses. Désormais, je ferai toutes les corvées pour toi. Contente-toi d'être le médecin divin qui sauve des vies. À cette époque, je croyais vraiment que nous vivrions heureux ainsi pour toujours. Mais j'ai vite remarqué que quelque chose n'allait pas. Liu Ruiyan avait une odeur de parfum qui n'était pas la mienne. Elle a commencé à ne plus rentrer la nuit, à faire souvent des heures supplémentaires, et à critiquer mes prétendues jalousies capricieuses. J'avais une vague idée de la réponse au fond de moi. Mais gardant un mince espoir, j'ai engagé un détective privé pour enquêter. J'avais envisagé que Liu Ruiyan puisse me tromper, qu'elle ait pu trahir notre amour. Mais je n'aurais jamais cru que l'amant de Liu Ruiyan serait mon meilleur ami, Li Zefeng. Son accident de voiture n'était pas pour venir me voir. Elle a été surprise par des paparazzis avec Li Zefeng. Paniquée, elle a donné un mauvais coup de volant. Toute la famille Liu était au courant. Mais ils se sont ligués pour me le cacher. Incapable d'accepter une telle trahison, j'ai imprimé un accord de divorce, prêt à confronter Liu Ruiyan. Mais Li Zefeng a pris les devants. Li Zefeng m'a donné rendez-vous. Il m'a avoué son passé avec Liu Ruiyan. Nous étions ensemble depuis longtemps. Si tu n'avais pas profité de cette dette de vie pour t'incruster dans la famille Liu, ce serait moi l'époux de la famille Liu. Il n'y avait aucune lâcheté dans ses yeux. Au contraire, il affichait un air triomphant, avec un sourire sarcastique. Mais tu ne garderas pas ta place très longtemps. Ruiyan est enceinte. C'est mon enfant, tu ne feras pas le poids. Je n'avais jamais eu l'intention de rivaliser avec Li Zefeng. L'amour n'était pour moi qu'un divertissement accessoire. Sans Liu Ruiyan, je pouvais toujours me consacrer à la médecine et perfectionner ma carrière. Mais avant que je n'ai pu répondre à Li Zefeng, il s'est soudain effondré en se tenant le ventre. Zhang Zieng, mes sentiments pour Liu Ruiyan sont sincères. Ce n'est pas grave si tu me détestes.
Peux-tu m'épargner la vie? Épargne l'enfant dans le ventre de Ruyan. L'enfant est innocent. Je n'y comprenais rien. Liu Ruyan a soudainement accouru. Elle a pris Li Zefeng dans ses bras. Je ne l'avais jamais vue aussi paniquée. Les yeux rouges. Elle m'a giflé. C'est moi qui suis tombée amoureuse de Zefeng. Si tu veux frapper ou crier, prends-t'en à moi. Pourquoi lui faire du mal? Li Zefeng est innocent. L'enfant dans mon ventre l'est aussi. Je suis la seule à blâmer. L'état de Li Zefeng était grave. Liu Ruyan m'a fait emprisonner. Le médecin chargé de Li Zefeng a dit. Quelqu'un a drogué l'eau de Monsieur Li. La drogue est violente. Sa fertilité est gravement compromise. Avec nos moyens médicaux actuels, c'est difficile à guérir. J'ai entendu dire que Monsieur Liu est doué en acupuncture. S'il accepte d'intervenir, il y a peut-être encore un espoir. À cause de ça, Liu Ruyan m'a traîné devant Li Zefeng. Elle m'a forcé à lui faire de l'acupuncture. Je n'avais pas ce pouvoir. Les techniques enseignées par mon maître ne servaient qu'à soigner et sauver des vies. Elle ne pouvait guérir un cœur tordu et cupide. De plus, ma vitalité avait été épuisée en sauvant Liu Ruyan. Dans mon état de santé, j'étais incapable d'utiliser à nouveau les 13 aiguilles fantômes. Mais Liu Ruyan n'y a pas cru. Ou plutôt, elle refusait d'y croire. Elle m'a forcé à m'agenouiller devant Li Zefeng. Ces mots étaient cruels. Zamzieng. Tu croyais vraiment que je t'aimais? Si ma grand-mère ne m'avait pas forcé à payer ma dette, je ne t'aurais jamais épousé. Zefeng souffre déjà de devoir se cacher. Pourquoi ne te contentes-tu pas de ce que tu as? Pourquoi t'acharner ainsi? Si tu ne le guéris pas aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de tes mains. J'ai regardé Liu Ruyan, sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse dire de telles choses. Mais elle a écrasé mon poignet de son pied. Tu veux garder tes mains ou pas? À toi de choisir. J'ai entendu le bruit des os de mon poignet se brisant. Une douleur atroce a commencé à se répandre. Je me suis rappelé la phrase de mon maître. Forcer le karma des autres se retourne contre soi. J'avais sauvé Liu Ruyan. Le prix a été mes mains. Liu Ruyan m'a elle-même brisé les mains. Elle m'a regardé me débattre et hurler, sans la moindre pitié. À ce stade, ma voix s'est étranglée. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever la tête. Ce jour-là, je t'ai supplié et je t'ai expliqué. Mais tu n'as rien écouté. Tu m'as brisé les mains sans aucune hésitation. Tu as brisé les mains qui sauvaient des vies. Celles-là même qui t'avaient arraché à la mort. Le visage de Liu Ruyan a affiché de la panique. Semblant brûlé par mon regard, elle a détourné la tête, coupable. J'étais en colère à ce moment-là. J'avais perdu la raison. Mais j'ai consulté un médecin plus tard. Une petite fracture n'est pas si grave. Avec un traitement rapide, ça n'affecterait pas ta vie future. Tu es si doué en médecine? Comment pourrais-tu ne pas soigner ta propre blessure? Une douleur lointaine a refait surface dans mes mains. Elle rongeait mon cœur à petit feu. J'ai fermé les yeux, laissant une larme couler sur ma joue. C'est ce que je pensais aussi. Je m'étais trompée de personne et j'en avais payé le prix. La douleur de mon poignet disparaîtrait. La blessure dans mon cœur cicatriserait aussi. Il me fallait juste du temps pour pouvoir me relever. Mais je n'aurais jamais imaginé que tout ça n'était qu'un début. C'était mon châtiment. La vengeance de Liu Ruyan ne s'est pas arrêtée là. Liu Ruyan m'avait brisé les mains. Mais je refusais de céder. Je ne voulais pas m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Je ne voulais pas m'incliner devant ceux qui m'avaient trahi. J'ai tenu tête à Li Zefeng pendant longtemps. Désespéré, il a choisi de sauter par la fenêtre. Li Zefeng a sauté du 2e étage. Il s'en est sorti indemne, mais cela a suffi à briser le cœur de Liu Ruyan. Elle a déchargé toute sa colère sur moi. Elle a engagé des gens pour me couper les tendons. Ils ont fracassé chacun de mes doigts. Les 10 doigts sont reliés au cœur. La douleur atroce m'a fait m'évanouir plusieurs fois. On m'injectait de l'adrénaline pour me réveiller de force. L'homme de main disait, la patronne a donné ses ordres. Tu dois ressentir toute la douleur lucidement. Tu dois savoir
Que quiconque fait du mal à Monsieur Li paiera le prix au centuple. Elle aimait Li Zefeng, au point d'utiliser tous les moyens pour le venger. Mes os ont été brisés un à un. Ma dignité a été piétinée dans la boue. En tant que médecin, je savais pertinemment que mes mains ne guériraient jamais. Les techniques que j'avais pratiquées pendant des années m'étaient devenues inaccessibles. J'étais au summum de la souffrance. Mais les tortures de Liu Ruiyan n'étaient pas finies. Elle a fait passer la fausse couche pour une erreur médicale. Elle a fait appel aux médias pour faire scandale. Il disait que j'étais un imposteur indigne de ma réputation. Que sous couvert d'être un médecin divin, je n'étais qu'un escroc qui tuait des innocents. Sous la manipulation et la provocation malveillante. Cette affaire a fait grand bruit sur Internet. Mon maître et mes aînés, retirés du monde, ont été impliqués. Immobile, mon maître n'a eu d'autre choix que de m'exclure. Ne supportant pas de me voir, il m'a fait transmettre un message, on récolte ce que l'on sème. Le bien et le mal ont leur rétribution. Je suis tombé amoureux de Liu Ruiyan, bravant les lois de la nature pour la sauver. C'était la graine que j'avais semée. Je devais en assumer toutes les conséquences funestes. Mais où est la rétribution du bien et du mal? Où est le châtiment de Liu Ruiyan? Je voulais tellement voir son châtiment. Mais je n'en ai pas eu. L'occasion. L'entreprise familiale a aussi été impliquée dans ce scandale. Les téléphones de mes parents étaient pleins d'insultés, de messages haineux. L'entrepôt a aussi pris feu mystérieusement. Les pénalités colossales ont étouffé mon père de stupéfaction. Finalement, pressé par les créanciers, il est monté sur le toit d'un immeuble par désespoir. Avant de mourir, il a juste dit une chose. Comment ai-je pu engendrer un fils comme toi? Mon père est mort. Ma mère, sous le choc, a perdu la raison. Si ça avait été avant, j'aurais pu tout donner pour sauver mon père. J'aurais pu faire de l'acupuncture et prescrire des médicaments pour guérir ma mère. Mais mes mains étaient détruites. J'étais devenu un infirme. Je ne pouvais plus tenir d'aiguille. Je n'avais plus les moyens d'acheter des médicaments. Liu Ruiyan m'avait complètement banni de partout. Je ne trouvais même plus un boulot pour me nourrir. J'avais étudié la médecine toute ma vie. Soigné des malades toute ma vie. Je croyais sauver le monde avec une conscience tranquille. Mais à la fin, je n'ai même pas pu sauver ce que j'aimais le plus. J'ai enterré mon père à la hâte. J'ai emmené ma mère fuir ailleurs. Cachant notre identité, j'ai fait les boulots les plus sales et les plus durs. Tout juste de quoi survivre. L'année dernière, ma mère est décédée. Je n'avais plus de famille. Dans ce vaste monde, j'étais désormais tout seul. Complètement seul. Fin du flashback. Mes esprits sont revenus. J'ai de nouveau levé les yeux vers Liu Ruiyan. Tu vois, c'est ce que j'ai vécu ces 7 dernières années. Tu m'as détruit. Et tu as aussi détruit ton dernier espoir. Liu Ruiyan m'a regardé, secouant la tête, incrédule. C'est impossible. Je n'ai pas fait ces choses. Il doit y avoir un malentendu. J'étais très en colère contre toi. Mais après tout, nous sommes restés ensemble si longtemps. Comment aurais-je pu te faire une chose pareille? Il y a une théorie en psychologie, appelée l'effet rose blanche. Par pur évitement, l'être humain embellit ses souvenirs. Il embellit ses propres actions. Liu Ruiyan avait-elle vraiment fait tout cela ou non? Elle seule le savait. Mais tout ça n'avait plus d'importance. Je l'ai regardé avec un léger sourire. Liseux. Fenga le sida, n'est-ce pas? Retourne lui dire. Mes mains sont détruites. Je ne peux pas le soigner. Profitant pour te préparer un cercueil à toi aussi. Mes mains ne peuvent plus servir. Mais je n'ai pas perdu mes capacités d'observation médicale. Dès que je t'ai vu, j'ai su que ta maladie était incurable. Tu vas juste mourir avant lui. En entendant ça, la culpabilité sur le visage de Liu Ruiyan s'est transformée en colère. N'importe quoi. Zefeng a une maladie pulmonaire. Même si tu as de la rancune, tu n'as pas besoin de nous maudire ainsi. En disant cela, elle sembla soudain se souvenir de quelque chose. Son visage est devenu livide. La médecine chinoise repose sur l'observation.
En rencontrant Liu Ruiyan, j'avais déjà remarqué que quelque chose n'allait pas chez elle. Comment aurait-elle pu ne pas s'en apercevoir elle-même? Sauf que l'amour rend aveugle. Elle avait pu si facilement croire aux mensonges de Li Zefeng par le passé. C'était pareil aujourd'hui. La seule différence, c'est que maintenant, c'était elle la principale victime. Liu Ruiyan a reculé de 2 pas. Son ton était empli de doute. Zhang Zieng. Ai-je vraiment été infectée? Ce n'est pas possible. Je fais un bilan de santé régulier chaque année. Qui gérait les bilans de santé? Liu Ruiyan était très occupée par son travail. Elle ne se souciait jamais de ces détails. Quand nous étions ensemble, je gérais entièrement sa santé. Maintenant qu'elle était mariée à Li Zefeng, c'était lui qui s'occupait de tout ça. Avec ses méthodes manipulatrices, trafiquer un rapport médical était d'une simplicité enfantine. C'était évident. À cet instant, l'esprit de Liu Ruiyan était en plein chaos. Elle a fixé sa main un long moment. Finalement, résignée, elle a pris rendez-vous dans plusieurs grands hôpitaux pour un bilan complet. J'ai regardé sa silhouette fuyante avec un sourire. Et j'ai continué à balayer le sol. Le karma existe. Le châtiment ne rate jamais. Mon maître avait tout à fait raison. Retardé par Liu Ruiyan pendant si longtemps, j'ai encore dû faire des heures supplémentaires aujourd'hui. J'ai travaillé jusqu'à 20 heures, avant de pouvoir enfin rentrer me reposer. Les photos de mes parents étaient dans le salon. Je les essuyais pour qu'elles restent immaculées. J'ai préparé un repas simple, que j'ai posé devant eux, et je leur ai raconté en détail tout ce qui s'était passé. Papa, maman, je suis un bon à rien. Toutes ces années, je n'ai pas pu vous venger. Heureusement, Dieu a des yeux. Il a laissé Liu Ruiyan récolter ce qu'elle a semé. En réalité, pendant toutes ces années, ce n'est pas que je n'avais pas songé à me venger. Mais entre les pauvres et les riches, il y a une barrière naturelle. Un fossé forgé par l'argent nous séparait totalement. Pour voir Liu Ruiyan, il fallait passer par des couches de rendez-vous. Au quotidien, elle était toujours suivie par des gardes du corps. Sans parler de me venger. Je n'avais même pas la chance de la voir. De plus, l'état de ma mère était toujours instable. Elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés en permanence. Je n'osais pas risquer sa sécurité. De fil en aiguille, 7 ans ont passé. Le temps efface tout. Dans cette routine éreintante, mon cœur avait commencé à s'engourdir. J'avais peu à peu mis le passé de côté. Je pensais que je resterais ainsi engourdie. À vivre cette vie chaotique. À répéter des tâches mécaniques tous les jours. Une vie mécanique. Jusqu'à aujourd'hui. Où Liu Ruiyan a réapparu devant moi. À cet instant, les souvenirs du passé, les ressentiments du passé, m'ont frappé comme un raz-de-marée. Cette haine n'avait en réalité jamais diminué. Elle était juste enfouie au fond de mon cœur. Prenant racine dans un coin invisible. S'étendant à l'infini. Le plat était un peu froid. Je suis allée le réchauffer. Et j'ai ouvert une bouteille de vin rouge pour mon père. Pas le grand cru qu'il buvait avant. C'était la moins chère des étagères du supermarché. J'ai rempli le verre de mon père à ras-bord. Et j'ai dit en souriant, « Papa, ton fils a manqué de piété filiale et t'a déçu. Mais s'il te plaît, crois-moi. Je vous vengerai un jour. » Après avoir bu une demi-bouteille, j'avais la tête qui tournait un peu. J'ai fait une petite toilette rapide. Je me suis effondrée sur mon lit et me suis endormie. En plein sommeil, une sonnerie de téléphone stridente m'a réveillée. Je me suis précipitée. L'ancien chef qui me traitait avec tant d'arrogance faisait maintenant des courbettes devant Liu Ruiyan. Me voyant arriver, il a repris son air hautain. Tu traînes. Aucune notion du temps. Comment oses-tu faire attendre la présidente Liu aussi longtemps? La présidente Liu est la grande actionnaire de notre entreprise. Si elle te demande de l'aide, c'est un honneur. Dépêche-toi de ranger tes affaires et d'y aller. Si tu rates la mission de la présidente Liu, tu verras comment je vais te régler ton compte. Il voulait continuer à m'insulter. Mais Liu Ruiyan a levé la main pour stopper ses attaques. Elle a tourné son regard vers moi.
Sa voix ne laissait transparaître aucune émotion. C'est la vie que tu mènes depuis toutes ces années? J'ai hoché la tête légèrement. Sans plus d'explication. J'avais connu des jours bien plus durs que ça. Maintenant, même si c'est difficile, j'ai au moins de quoi manger. Elle a fait une pause. Les sourcils froncés en permanence. Les résultats sont tombés, tu avais raison. J'ai bien été infectée moi aussi. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration. Elle a sorti une carte noire de sa poche et me l'a tendue. Il y a 5 millions sur cette carte. Prends-la pour le moment. Considère cela comme une petite compensation pour ce qui s'est passé. 5 millions, c'est énorme. À l'époque, quand l'entreprise de mon père a eu des problèmes, j'avais supplié Liu Ruiyan. Je n'osais même pas lui demander de l'argent pour surmonter la crise. Je lui avais juste demandé d'être clémente, de ne pas acculer la famille Zham. Mais Liu Ruiyan ne m'avait même pas regardé. Elle m'avait dit froidement. Quand tu as attaqué Li Zifeng, tu aurais dû t'attendre à cette fin. Zhang Zieng, c'est ta punition. Sous la pression de Liu Ruiyan, mon père s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Il a utilisé sa vie pour mettre fin à cette farce ridicule. J'ai aussi perdu ma famille, et mon avenir a été détruit. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, le châtiment de Liu Ruiyan vient enfin de commencer. Je n'ai pas pris cette carte secondaire. J'ai levé la tête, souriant. J'ai regardé Liu Ruiyan avec un grand sourire. C'est trop tard, Liu Ruiyan. Tout est trop tard. Ma famille décédée ne reviendra pas. Ta maladie ne se soignera pas non plus. À en juger par l'état actuel de Liu Ruiyan, cela devait déjà être à un stade avancé. Le sida est une maladie mortelle par nature. Liu Ruiyan avait manqué la meilleure période de traitement. Chaque jour à venir, elle serait au bord de la mort. Chaque jour serait accompagné de douleur et de la perspective de mourir. Je me suis soudain rappelé une phrase de mon maître. La mort n'est pas effrayante. La mort est la fin de toutes les souffrances. Ce qui est vraiment effrayant, c'est de vivre dans la peur. Cette phrase s'était accomplie sur Liu Ruiyan. Les lèvres de Liu Ruiyan ont tremblé légèrement. Elle s'efforçait de garder son calme. Mais sa voix tremblait de façon incontrôlable. Il n'y a vraiment plus aucune chance? Je ne savais pas si Liu Ruiyan parlait de notre relation. Ou d'elle-même. Mais la réponse était la même. J'ai regardé ses yeux profonds. Et j'ai répondu avec fermeté, aucune possibilité. Son corps a titubé et elle a failli tomber. Elle s'est appuyée contre le mur en pierre derrière elle pour tenir debout. Après un bref silence, elle refusait toujours d'abandonner. Rentre avec moi. Je veux quand même faire de mon mieux pour te dédommager. J'ai réfléchi et je n'ai pas refusé. Ça tombait bien, je voulais voir de mes propres yeux la fin de Liu Ruiyan. Voir de mes propres yeux la destruction de la famille Liu. Liu Ruiyan a conduit elle-même et m'a ramené à la villa. 7 ans ont passé. La maison est toujours la même. Mais tout était différent. Le champ médicinal que j'avais planté dans le jardin avait été complètement rasé. La fontaine soigneusement conçue avait aussi disparu. Les rideaux, les meubles, tout avait été remplacé par le style européen que Li Zifeng aimait. L'immense maison ne gardait plus aucune trace de mon existence. Liu Ruiyan a semblé deviner mes pensées. Elle a expliqué, paniquée. Ces affaires-là. J'ai demandé au majordome de les ranger au grenier. Personne n'y a touché depuis toutes ces années. Lors de notre divorce, j'avais été chassée sans rien par Liu Ruiyan. Sans parler des objets de valeur, je n'avais même pas pu emporter un vêtement. Les autres affaires, à la rigueur, ça passait. Mais c'était dommage pour ce set d'aiguilles d'argent que mon maître m'avait offert. C'était censé continuer à sauver des vies. Mais par un malheureux concours de circonstances, elles avaient été reléguées dans l'oubli et avaient perdu leur fonction. En y pensant, j'ai soupiré doucement. Je suis allée au grenier et j'ai sorti cette boîte en bois couverte de poussière. Les yeux de Liu Ruiyan ont brillé, comme si elle voyait de l'espoir. À l'époque, après mon grave accident de voiture, tous les docteurs disaient que j'étais condamnée. C'est avec ces aiguilles que tu m'as sauvée. Zhang Zieng, tu es si talentueux.
Tu pourras sûrement me guérir cette fois aussi, n'est-ce pas? La pointe de l'aiguille scintillait froidement au soleil. J'en ai pris une au hasard. J'ai secoué doucement la tête. C'est incurable. L'acupuncture nécessite rapidité, précision et force. Mais maintenant, ma main ne peut même plus tenir une aiguille. Après avoir quitté Liu Ruiyan, j'avais aussi fait de la rééducation pendant longtemps. On m'a dit que ma main était trop gravement blessée. La sauver était déjà un miracle. Ajoutons à cela toutes ces années de travaux manuels durs. Mes mains se sont couvertes d'une épaisse couche de callosité. Sans parler de l'acupuncture ou de préparer des médicaments, je ne peux plus faire aucun travail de précision. J'ai remis les aiguilles dans la sacoche. Et j'ai soupiré doucement. Emmène-moi voir Li Zefeng. Il y a des choses et des comptes qu'il faut régler. Après tant d'années, l'apparence de Li Zefeng m'était presque devenue méconnaissable. Il n'avait plus la lâcheté d'autrefois sur son visage. Il avait l'air arrogant. Habillé de vêtements luxueux. Il dégageait de tout son être l'aura d'un homme de pouvoir. Liu Ruiyan l'aimait vraiment. Même en connaissant la vérité, elle n'arrivait pas à se résoudre à lui faire du mal. Elle l'avait juste enfermé dans une chambre, le nourrissant et le logeant bien. En me voyant arriver, Li Zefeng a immédiatement pris un visage féroce. Il m'a regardé méchamment et a dit « C'est toi ». Je me disais bien, pourquoi Liu Ruiyan se mettrait-elle soudain en colère contre moi? C'était donc toi, sale ordure, qui te mettais entre nous. Pour semer la discorde. Tu crois que ça va m'effrayer? Tu rêves. Celle que Liu Ruiyan aime, c'est moi. J'ai plein de moyens de la faire revenir vers moi. Je croyais bien sûr aux méthodes de Li Zefeng. J'avais vu de mes propres yeux la cruauté de Liu Ruiyan. Mais les choses n'étaient plus aussi simples qu'avant. J'ai attrapé son bras et j'ai frotté vigoureusement. Les éruptions cutanées rouges cachées sous l'anticerne sont toutes apparues. Li Zefeng, combien de temps comptes-tu encore cacher ça? Tu penses vraiment que ce que tu as fait est parfait? Que personne ne le découvrirait jamais? Autrefois, la vie privée de Li Zefeng avait toujours été chaotique. Il traînait toute la journée dans les bars et les boîtes de nuit, fréquentant de multiples femmes. Je lui avais aussi conseillé de faire attention. Mais il disait toujours, c'est bon, ça suffit. Tu es lourd. Zhang Zieng. Moi et un génie comme toi, fils de bonne famille. On n'est pas pareil. J'ai beaucoup de soucis dans la vie à évacuer. C'est aussi un moyen pour moi de me détendre. Tu n'as pas besoin de dramatiser. Plus tard, je ne sais pas depuis quand, Li Zefeng s'est progressivement calmé. Je croyais qu'il s'était rangé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il cible ma femme. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Devenu gendre d'une famille riche, Li Zefeng n'était toujours pas satisfait. Il n'arrivait toujours pas à renoncer à son ancienne vie de débauche. Il a continué à assouvir ses désirs et à glisser peu à peu dans un gouffre sans fond. L'expression de Li Zefeng a semblé un peu coupable. Il a retiré son bras avec impatience et a évité ma question. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Arrête de jouer la comédie. Le fait que tu sois infecté par le sida, Liu Ruiyan est déjà au courant. Elle te nourrit et te loge si bien en ce moment. T'imagines-tu encore que je puisse vous guérir? Une fois qu'elle sera certaine qu'elle va mourir. Penses-tu que Liu Ruiyan continuera à bien te traiter? Des morts et des séparations, j'en ai vu beaucoup. Depuis toutes ces années. Le cœur humain est la chose la plus inconstante. Combien de proches liés par le sang deviennent des ennemis face à la maladie? Sans parler de Liu Ruiyan. Une femme si froide et sans cœur à la base. J'ai jeté un regard profond à Li Zefeng. Ne te donne pas tant de mal à jouer la comédie. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Profite bien de tes derniers instants. Car très bientôt, ta vie sera complètement bouleversée. J'ai sorti une lingette désinfectante. Et je me suis essuyé les mains avec dégoût. Je me suis retourné, ignorant le regard douloureux et tourmenté de Li Zefeng. Liu Ruiyan, qui était restée à la porte, avait entendu toute notre conversation. Elle m'a regardé, comme si elle avait pris une grande décision. Ma maladie,
C'est Lise Feng qui me l'a transmise, n'est-ce pas? Oui, c'est à cause de sa vie débauchée qu'il a attrapé cette sale maladie. Ce n'était pas un accident. Je n'ai plus aucun espoir, n'est-ce pas? Oui. Après avoir posé ces 3 questions à la suite, la voix de Liu Ruiyan a commencé à trembler. Elle a pris une profonde inspiration. Et a posé une dernière question, si je meurs? Me pardonneras-tu? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire doucement. Un sourire aussi méprisant que celui qu'elle m'adressait autrefois. Jamais. Liu Ruiyan. Si tu veux vraiment trouver un peu de paix avant de mourir, tu ferais mieux de réparer ce que tu as fait. Ainsi, au moins, tes derniers jours seront un peu plus supportables. Liu Ruiyan n'est pas comme Lise Feng. Son corps avait déjà subi de graves traumatismes. Elle était beaucoup plus faible qu'une personne normale. Les maladies ordinaires étaient déjà difficiles à soigner pour elle. Alors, ne parlons même pas d'une maladie incurable comme le sida. Quand nous étions ensemble, je m'étais donné tant de mal pour la remettre sur pied. 7 ans seulement après notre divorce, elle avait déjà ruiné son propre corps à ce point. Maintenant, je n'avais plus rien à faire. Chaque jour de sa vie restante serait extrêmement douloureux. Le mental de Liu Ruiyan a craqué. Les différents symptômes physiques ont aussi commencé à se manifester rapidement. Elle a commencé à perdre ses cheveux, à vomir. De vastes éruptions rouges sont apparues sur sa peau. La nouvelle selon laquelle l'héritière de l'entreprise Liu serait infectée par le sida est peu à peu montée en tête des recherches. Toutes sortes de spéculations ont vu le jour. Certains disaient que c'était le fruit de ses débauches. D'autres disaient que c'était la punition pour ses nombreux crimes. Le cours des actions de l'entreprise a chuté continuellement. Le conseil d'administration s'est réuni à maintes reprises. Tous les actionnaires ont exigé collectivement la révocation de Liu Ruiyan. Mais la Liu Ruiyan d'aujourd'hui n'avait même plus la force de participer aux réunions. Elle avait de la fièvre en continu. Son poids a chuté. En seulement un demi-mois, elle était devenue maigre à faire peur. Elle est devenue irritable et colérique. Elle passait ses journées à s'en prendre à son entourage. Elle avait besoin de beaucoup de médicaments pour réussir à dormir un peu. Même endormie, elle ne trouvait pas une minute de paix. Elle se réveillait toujours en sursaut, en proie à des cauchemars et à d'atroces douleurs. Puis elle criait mon nom. N'obtenant pas de réponse de ma part, elle se précipitait dans la chambre de Lise Feng. Ils en venaient aux mains. La femme autrefois douce et élégante semblait s'être transformée en un démon hideux. Étranglant Lise Feng, refusant de le lâcher une seconde. C'est toi qui m'as mise dans cet état. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu finir comme ça? Je vais te tuer. Je vais te faire payer de ta vie. Le cycle karmique. Le châtiment ne rate jamais. Lise Feng n'avait nui qu'à Liu Ruiyan. Mais les mains de Liu Ruiyan étaient couvertes du sang de toute ma famille. Même si je la tuais 1000 fois, cela n'apaiserait pas la haine dans mon cœur. J'ai regardé silencieusement Liu Ruiyan devenir folle. La regardant battre Lise Feng jusqu'au sang. Puis fondre en larmes. Après la colère, venait un vide profond. Liu Ruiyan s'est agenouillée sur le sol. Elle m'a regardé avec un air perdu et a demandé, Zamzieng, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi suis-je devenue comme ça? Et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Oui, pourquoi donc? Peut-être à cause de l'avidité. Les choses obtenues trop facilement ne sont jamais appréciées. Comme l'amour. Comme la vie. Liu Ruiyan croyait que mon amour pour elle ne changerait jamais. Elle croyait que tant que je serais là, je pourrais toujours la ramener du seuil de la mort. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Les dettes contractées dans le passé finissent toujours par être remboursées d'une manière ou d'une autre. Je me suis avancée et j'ai administré un calmant à Liu Ruiyan. Ma main tremblait beaucoup. Son bras a rapidement enflé. Mais elle était déjà anesthésiée par la maladie. Elle ne ressentait plus cette faible douleur. Elle a seulement tourné la tête raidement pour me fixer. Comme une personne qui se noie s'agrippant à un dernier brin de paille. Infiniment humble. Me suppliant juste de lui accorder une chance de vivre.
Zamzieng, sauve-moi. Je ferai tout ce que tu me diras. Je me prosternerai devant toi. Je m'excuserai. Si seulement tu peux me guérir. Je peux tout te donner. Face à la mort, l'homme n'a vraiment aucune dignité. La maladie et la douleur inconnue peuvent anéantir la fierté de n'importe qui. Liu Ruiyan n'était plus cette demoiselle arrogante issue d'une famille riche. Elle était décharnée et misérable. Elle avait perdu tout son vernis luxueux. Il ne restait plus que le désir le plus fondamental de tout être humain, survivre. Tant qu'elle pouvait survivre, tout lui importait peu. Son front frappait le sol et saignait. J'ai observé froidement tous les gestes de Liu Ruiyan. J'ai déclaré calmement, je peux implorer mon maître pour toi. À condition que tu avoues à tout le monde tout ce que tu m'as fait. Liu Ruiyan a été stupéfaite. Elle a hésité un peu. Mais après avoir vu son reflet hagard dans la vitre, son expression s'est immédiatement affermie, je t'écouterai. Je ferai tout ce que tu diras. Je vais organiser une conférence de presse tout de suite. Je révélerai toute la vérité publiquement. Liu Ruiyan s'est levée en titubant. Elle a passé quelques appels dans la précipitation. Puis elle s'est effondrée sur le sol et a fermé les yeux. Le clair de lune l'éclairait. Pieuse et sainte. Comme si elle avait vraiment trouvé une sorte de salut. Liu Ruiyan a organisé la conférence de presse comme promis. Quand ce visage hagard et émacié est apparu aux yeux du public, l'opinion publique s'est emballée. Face aux caméras, elle a raconté mot pour mot tout ce qui m'était arrivé. Zamzieng est un excellent médecin. Il a un talent exceptionnel et des compétences superbes. C'est parce que je me sentais coupable de mon infidélité que j'ai retourné la situation contre lui, causant la ruine de sa famille et le laissant sans abri. Aujourd'hui, j'ai eu ce que je méritais. Je me repens sincèrement pour tout ce que j'ai fait. Je demande seulement une chance de me racheter. Pour montrer sa sincérité, Liu Ruiyan a même fait appel à un avocat. Elle m'a cédé gratuitement la moitié de ses biens. Une fortune s'élevant à des centaines de millions. En échange de mon pardon. En échange d'une chance de survivre pour elle. J'ai contacté mon maître pour elle comme convenu. Mais mon maître était vieux. Il ne pouvait plus tenir d'aiguille. Il a refusé de recevoir Liu Ruiyan. Il a secoué la tête et soupiré. Les 13 aiguilles fantômes exigent du talent et de l'intelligence. J'ai cherché pendant des décennies. Et je n'ai trouvé que Zamzieng comme bon élève. Mais tu l'as détruit. Tu as détruit mon meilleur disciple. Les 13 aiguilles fantômes sont désormais perdues à jamais. Une seule phrase a brisé le dernier espoir de Liu Ruiyan. La corde dans son cœur s'est définitivement rompue. Sa dernière raison de vivre avait disparu. L'état de santé de Liu Ruiyan a décliné rapidement. La fois suivante où je l'ai vue, elle était alitée, ne survivant que grâce à divers tubes qui maintenaient ses rares signes vitaux. En me voyant, ses lèvres ont remué, comme pour dire « sauve-moi » ou peut-être « pardon ». Mais quoi qu'elle dise, ça ne pouvait pas sauver sa vie qui s'éteignait peu à peu. Le jour de la mort de Liu Ruiyan, j'ai acheté un billet d'avion pour un long voyage. Mes mains ne guériraient plus, c'était vrai. Mais libérée du poids de Liu Ruiyan, je pouvais accomplir bien des choses. J'utiliserai mes connaissances pour aider plus de gens et trouver le prochain. Moi-même. Pour transmettre ce savoir inlassablement de génération en génération.